Madame Danielle Tremblay, bonjour. Bonjour, M. Parent. Alors, vous savez, moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Je suis un de ceux qui adorent faire la lecture de ce que vous avez couché sur le papier lorsque vous faites vos voyages. Vous le faites pratiquement tous les soirs à la fin de la journée ou sinon le lendemain matin. Et je pense souvent à vous en termes de Jane Bond, de celle qui va dans des... Je vous l'ai jamais dit, mais je vous le dis, là. Vous allez dans des situations particulières, vous en ressortez complètement indemne, mais finalement, vous prenez de sérieux risques. Lorsque vous êtes allé au Honduras, est-ce que vous vous attendiez à un monde tellement différent des autres, c'est-à-dire que vous êtes dans un pays où il faut faire attention à soi? Non, je savais qu'il y avait de la criminalité en Amérique latine, il y en a un peu partout, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là, que c'était le pays le plus criminalisé de toute l'Amérique centrale, ça c'est clair. Et donc, il faut effectivement faire bien attention. Au premier abord, ça semble pas comme ça, mais c'est en étant à côté de ma cliente que là, j'ai cru comprendre là les dangers qui pouvaient subvenir. Là. Alors, il n'y a pas question de marcher le soir, il n'y a pas question de mettre des affiches de commerce sur la devanture d'une maison résidentielle, par exemple. Il y a toujours la conduite automobile. Vraiment, moi, je suis due pour conduire avec des femmes qui se prennent pour Ayrton Senna à certains moments donnés parce que il faut pas arrêter au feu de circulation, surtout pas le soir. C'est un peu comme ça aussi au Brésil, d'ailleurs. Mais dans un petit pays comme ça, tu penses pas que ce soit aussi grave. Il faut faire attention. Il faut être très, très vigilant. Il faut être très prudent. Et les gens qui ont de l'argent, ben eux vivent dans des espèces de tours d'ivoire complètement isolés, complètement fermés. C'est peut-être un peu l'aléa de l'Amérique latine, mais là, ça m'a vraiment peut-être sauté au visage davantage parce que c'est la classe de gens que je fréquentais quand j'étais là. Ah oui. Et donc, ça chatouille un Canadien un peu plus. Et là, vous vous dites le soir, il faut faire attention, mais décrivez-nous la scène, mettez-nous dans l'auto, je ne sais pas, vous parlez d'Ayrton Senna à vos côtés, en pleine journée, en plein jour. Ça, c'est en plein jour, oui. Vous circulez à tombeau ouvert, vous avez peur pour votre vie, vous vous rendez où, vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites? Des amis de ma cliente nous invitent pour le lunch, elles habitent à la montagne, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et bon, on doit se rendre. À un moment donné, je la vois qui appuie sur l'accélérateur. J'ai dit, ça peut te calmer un peu. J'ai dit, il n'y a pas d'urgence. Non, mais on peut pas. Il faut rouler vite ici parce que c'est une zone qui est un peu dangereuse. Parce que comme effectivement, plus loin, c'est des gens qui sont cossus, qui habitent là-bas, ben, ils se font peut-être arnaquer. Alors, si tu as le malheur de ralentir un peu, on essaie ta voiture. Alors, je vous dis pas que dans les montagnes, avec les courbes sinueuses et tout, il faut bien se tenir. Elle avait une espèce de 4x4 avec la poignée comme ça sur le côté là, de la porte. Là. Ben, je n'ai pas vraiment lâché ma poignée de porte parce que je me suis dit c'est mieux de t'attacher avec la tuque, avec la broche parce que ça va donner un coup au prochain virage. Mais vraiment, ils sont rapides sur l'accélérateur. En tout cas, ça, on peut le dire. Finalement, vous êtes arrivé à destination et là, c'est quand même une autre scène de Jane Bond. Vous arrivez dans un endroit où c'est comme un bunker. Il y a des gens qui habitent dans un autre monde, qui sont sur une autre planète, des gens extrêmement riches. Vous rencontrez, je pense, le président de la Banque mondiale. Est-ce que j'exagère ou quoi? Non, c'est de la Banque mondiale, effectivement. Ils ont un bureau à Washington, mais ils sont installés plutôt justement à Tegucigalpa, là, au Honduras, là, pour desservir toute l'Amérique latine. Et puis lui aussi, il est protégé par des gardes du corps. Vous sentez un brin de nervosité toujours dans cet environnement ouaté? Ben, en fait, il y a une espèce d'édifice où effectivement il y a de la sécurité, il y a des c'est clôturé, c'est barbelé, il y a des gardes à l'entrée et là tu as un édifice disons 15 étages et où là tu as le Fonds monétaire, tu as la Banque mondiale, tu as tous les gens qui travaillent pour des ONG à des postes de haute direction qui sont presque tous dans le même building finalement parce que c'est le seul endroit à peu près en ville où tu peux aller habiter. Et évidemment, les prix sont hors normes. Et c'est une façon de se visiter finalement d'un palier à l'autre sans avoir à sortir de chez vous. Là. C'est pratique. Bon. Exotique, oui, disons. Ah, oui. Ces gens-là, ils ont des conversations tout à fait normales avec vous. Ils vous traitent pas en subalterne. Vous êtes copain-copain? Non, absolument pas. Là, je suis ici pour aider
à développer certains clients. Et évidemment, bon, ils feraient avec des conseillers volontaires, ces gens-là, pas mal tout le temps. Alors, oui. non. Sont habitués, quoi. Oui, ils sont habitués. C'est juste moi qui n'étais pas habituée. J'avais pas la garde-robe pour l'occasion, mais là, maintenant, sur l'Amérique latine, là, ça prend absolument une garde-robe de soirée, ça, c'est sûr et certain. C'est vrai. Dans votre petite valise de Jane Bond, il faut au moins avoir 3 habits, c'est sûr. Une robe longue, des talons hauts. Belle aventure, finalement. Qu'est-ce que vous alliez faire quand vous dites « venez en aide à quelqu'un ». C'est quelqu'un qui avait véritablement besoin de l'aide du Canada? En fait, c'est une dame qui est sociologue, qui avait un mari ingénieur. Bon, c'était des gens quand même qui vivaient très bien, qui vivent toujours très bien, mais le mari est décédé. Et donc, la dame qui avait un AB, qui était d'aider des gens un peu moins fortunés, qui travaillait la poterie, la céramique Lenca, de type Lenca, qui est typique de la région, là, elle est obligée de continuer de mettre le pied sur l'accélérateur parce que là, elle doit subvenir à ses propres besoins et à son groupe de femmes, elle en a presque 250. Et évidemment, elle a 4 enfants qui sont en hautes études en Europe, alors il faut vendre. Alors, moi, je suis allée lui donner un coup de main au niveau de son plan marketing pour l'orienter davantage, là, parce que, bon, quand tu es sociologue, tu n'as pas nécessairement les outils, ou peut-être que tu les as, mais elles sont peut-être pas aussi raffinées. Oui. Alors, moi, je suis là pour vraiment appuyer sur le plan d'affaires, sur le plan marketing, parce que c'est quand même 250 emplois de femmes un peu moins nantis qui en dépendent aussi. Alors, elle réussit à faire vivre ces gens-là et subvenir à ses propres besoins aussi. Et il faut quand même que vous jouiez du coude. Lorsque vous étiez sur place, vous avez noté qu'on volait les idées de cette dame-là au niveau de l'artisanat, des petits commerçants qui faisaient ça? Oui, la copie, évidemment. On a besoin de copie industrielle là, à un plus haut niveau, mais ça se fait à tous les niveaux, hein. Et effectivement, il a fallu qu'on joue un peu au James Bond, pour reprendre votre terme, à Jane Bond, et d'aller voir ce que ces concurrents-là, bon, c'était quoi exactement qui copiaient les prix et tout pour savoir un peu plus là, sur une stratégie pour contrer ces gens-là. Et vous déguisez votre identité, là, personne ne sait. Oui, absolument. Je me suis fait passer pour une femme dont le mari travaillait ici, puis j'avais des achats à faire de dernière minute, là. Alors, on s'est créé un petit budget, puis on était capable de sortir les prix comme ça. Vous étiez une femme riche, là. On prétend. On joue le jeu. Bon, écoutez, finalement, l'histoire se termine bien. Vous avez réussi à aider cette dame en difficulté avec tous ses soucis et toutes ces personnes qui dépendaient d'elle. Oui. Mm-hmm. Et les affaires se portent mieux? Les affaires vont très bien. Je la suis sur ma page Facebook. Là, alors, je vous la vois régulièrement à faire des salons. Elle va, pendant qu'on était là, justement, on a préparé un salon pour la foire de Milan. Et elle continue aujourd'hui à faire cette foire-là. Elle fait beaucoup d'autres foires aussi en Amérique centrale, là, Guatemala, Panama, tout. Alors, non, ça va très, très bien, ces affaires. Chaque année, elle sort une nouvelle collection, évidemment. Et comme elle a l'appui de ces dirigeants d'ONG là qui sont bien établis au Honduras, bien évidemment, il y a des conseillers volontaires qui arrivent, ils vont à sa boutique. Alors, on a vraiment appuyé parce que, bon, c'est ces gens-là qui ont l'argent en dollars américains pour être capable de se payer ce genre de produits-là. Alors, c'est là-dessus qu'on a concentré nos énergies. Tout le monde veut savoir quelle serait notre prochaine destination, s'il y en avait une, avec vous. S'il y en avait une, est-ce qu'on n'est pas déjà allé en Bolivie? On est déjà allé en Bolivie dans notre machine à... On est déjà allé en Bolivie. Oui. Est-ce qu'il nous reste les Philippines? On est déjà allé aux Philippines. On est déjà allé aux Philippines. Oui, madame. Alors, on retourne au Burkina, alors. On retourne au Burkina. Bon, d'accord. On retourne au Burkina, puis là, on pourra parler de beurre de karité, on pourra parler des artisans, on pourra parler des gens qui ont des associations d'handicapés, qui sont aussi artisans. Ça sera votre choix. Bon, je pense que c'est vous qui avez pas mal décidé de l'affaire. Merci beaucoup, Madame Tremblay. Ça m'a fait très plaisir. Bonne semaine à vous. Bonne semaine.